Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une pénurie répétitive des produits de première nécessité, comme le sucre, le carburant, le ciment et les produits braoudi s'observe au Burundi depuis un certain temps. Cela entraîne une spéculation de certains commerçants qui revoient les prix de ces produits à la hausse. Quelle est la cause de cette pénurie? Que devrait-on faire pour y remédier? Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'est Karine Dousavé. Bienvenue. Les hauts cadres de l'État qui ont envahi le secteur commercial sont pointés du doigt par la députée Bachimi Sidonatil d'être à la source du désordre qui conduit à ces pénuries récurrentes. C'était ce mercredi 30 août 2023 au cours d'une séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Cet élu du peuple a demandé à la ministre ayant le commerce dans ses attributions de prendre une mesure interdisant les hauts cadres de l'État et les mandataires politiques de faire du commerce. Aujourd'hui, le ciment est commercialisé par des hautes autorités du pays. Les mégas des boissons de la Braroudi sont occupés par les hautes autorités. Certains petits commerçants ont fermé leurs boutiques parce qu'ils n'obtiennent plus assez de marchandises. Ces hautes autorités accaparent toutes les marchandises. Madame le ministre, comment allez-vous organiser le commerce pour que les fonctionnaires de l'État ne se mêlent plus des affaires commerciales? Si un fonctionnaire de l'État veut faire le commerce, qu'il arrête d'abord de prester dans la fonction publique parce que c'est parmi les causes de la carence des produits. Sa requête n'a pas été exaucée par Chantal Nidjimbele, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce qui compte, c'est que toute personne qui fait le commerce respecte la loi et non sa position ou ses fonctions à l'appareil gouvernemental, selon Madame la ministre. Pour être commerçant, on ne te demande pas un document qui montre que tu es fonctionnaire de l'État ou que tu prestes ailleurs. Seulement, un commerçant respecte certaines lois. Ces lois lui permettent d'obtenir certains documents qui régissent le commerce. C'est notamment l'ONIF, le registre de commerce, et un stand où il vend ses marchandises. Ici, l'essentiel, ce n'est pas l'identité du commerçant ou le secteur dans lequel il preste. L'important, c'est que tout commerçant respecte la loi et tous les textes régissant le commerce. Il est très difficile d'être efficace pour un cadre de l'État qui fait du commerce parce qu'il va penser d'abord à ses affaires. C'est selon Gabriel Ufili, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Il accuse la ministre du Commerce d'avoir donné une réponse échappatoire. La réponse du ministre, c'est une réponse échappatoire. Il est strictement interdit que les mandataires et les hauts cadres de l'État exercent le commerce parce que le principe des incompatibilités est là. Je dois vous dire aussi que la Constitution de la République du Burundi et d'autres lois, notamment la loi de 89, régissant les incompatibilités, et la Constitution du Burundi a commencé par le chef de l'État. Il est strictement interdit d'exercer le commerce. Même la loi arrive même loin, surtout pour le chef de l'État. Il est strictement interdit d'exercer n'importe quelle fonction récréative ou non, rémunérée ou non. Il est strictement interdit. Donc, pour nous, exercer le commerce en tant que cadre de l'État, c'est une violation flagrante des principes qui régissent l'État, mais aussi qui régissent les fonctionnaires de l'État et les mandataires publics. Par ailleurs, pour nous, exercer le commerce étant un haut cadre de l'État ou un mandataire public, quel que soit le niveau, c'est vraiment hypothéquer l'administration publique et les fonctions de l'État. Là où ils ont fait cela, prenons à l'époque de Mobutu et de Habyarimana, les militaires, les généraux,
les policiers, les hauts cadres de l'État qui ont exercé le commerce, on a trouvé l'administration dans la rue. Ce qui est de la sécurité et de la défense, c'était vraiment relégué à l'arrière-plan. C'est pour cette raison que nous crions fort pour prévenir. Donc, il faut que les institutions républicaines incarnent les hommes et les femmes qui sont réellement capables de défendre la nation. Parce que une autorité, un cadre de l'État qui est en train d'exercer le commerce, il est très difficile d'être efficace sur le terrain. Il va penser seulement à ses affaires au lieu de penser au service des citoyens. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, estime que derrière ces pénuries, il y a une motivation politique. Il accuse certains grossistes de créer ces pénuries pour dresser la population contre lui. C'était au début de cette semaine, au cours d'une réunion avec les grossistes du sucre de la Sosumo, qui a eu lieu à Gitega. Le président Ndayishimiye avait déjà accusé les grossistes du carburant de créer une pénurie pour révolter la population. C'est par ici que prend fin ce magazine au cœur de la société. De Sawe Karine, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.